Ta fille peut marcher et voir, ta fiancée cache la vérité. La phrase claqua dans l'air froid comme un coup de tonnerre. Adrien s'arrêta net sur le parvis de la vieille église Saint-Martin. Autour de lui, les invités souriaient, les cloches tintaient doucement, et sa fiancée Éléonore, sublime dans sa robe ivoire, l'attendait au pied des marches. Mais ces mots venaient d'un mendiant, un homme sale, assis contre le mur de pierre, le regard étonnamment lucide. Adrien sentit son cœur se serrer. Sa fille, Camille, était aveugle et paralysée depuis l'accident qui avait emporté sa mère 3 ans plus tôt. Les médecins avaient été formels. Il avait appris à vivre avec cette douleur, à l'accepter. Il avait appris à aimer Éléonore, douce et patiente, qui s'occupait de Camille comme si elle était la sienne. Alors pourquoi cet inconnu murmurait-il une chose pareille? « Monsieur, je ne mens pas, » reprit le mendiant d'une voix rauque. « Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Adrien sentit la colère monter. Comment osait-il? Était-ce une tentative de chantage? Une provocation? Il s'apprêtait à s'éloigner quand il remarqua un détail troublant. L'homme fixait Camille, installée dans son fauteuil roulant, avec une intensité étrange, presque compatissante. Camille, elle, semblait agitée. Ses doigts tremblaient légèrement sur l'accoudoir. Adrien balaya cette pensée. C'était le stress du mariage, sans doute. Tout le monde était nerveux aujourd'hui. Éléonore s'approcha, inquiète. « Tout va bien, mon amour ?» Son sourire était parfait. Trop parfait? Pour des histoires captivantes, pleines de mystères et de révélations bouleversantes, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Adrien força un sourire en retour. Oui, rien d'important. Mais dans son esprit, la phrase tournait en boucle. Ta fille peut marcher et voir. Il se pencha vers Camille. Ça va, ma princesse? Elle inclina légèrement la tête, mais ses paupières frémirent d'une façon qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Était-ce possible qu'il ait ignoré quelque chose pendant tout ce temps? Derrière eux, le mendiant se redressa péniblement et murmura une dernière chose, presque inaudible. « Elle a peur, et elle n'a pas peur de vous. » Adrien sentit un frisson glacial parcourir son dos. La musique du mariage commença à résonner, et pour la première fois depuis des années, le doute s'insinua dans son cœur. La musique s'éleva, solennelle, enveloppant le parvis d'une harmonie presque irréelle. Les invités se tournèrent vers Éléonore, admiratifs, certains essuyant déjà une larme. Tout semblait parfait, trop parfait. Adrien prit place devant l'autel, mais ses pensées étaient ailleurs. Le mendiant avait disparu, comme s'il ne s'était jamais trouvé là. Son regard chercha Camille. Elle était installée au premier rang, près de la sœur d'Éléonore. Sa tête était légèrement penchée, ses yeux ouverts mais fixes comme toujours. Pourtant, quelque chose avait changé. Adrien en était certain. Une tension inhabituelle crispait ses traits. Le prêtre commença à parler, sa voix grave résonnant sous les voûtes anciennes. Adrien n'entendait presque rien. Les mots du mendiant martelaient son esprit. Ta fiancée cache la vérité. Il se força à respirer. Peut-être que cet homme était fou. Peut-être cherchait-il simplement à troubler une journée heureuse. Mais alors, pourquoi cette phrase si précise? Pourquoi parler de Camille? Ses souvenirs remontèrent malgré lui. Les rendez-vous médicaux, les spécialistes réputés, les examens répétés, les diagnostics irrévocables, cécité totale, paralysie irréversible. Éléonore avait toujours été présente, toujours rassurante. Elle accompagnait Camille aux séances de rééducation. Elle gérait les médicaments. Elle insistait pour que certains traitements soient arrêtés, affirmant qu'ils fatiguaient trop l'enfant. À l'époque, Adrien avait vu cela comme de la tendresse. Et si c'était autre chose? Adrien, murmura Éléonore doucement, sa main serrant la sienne. Tu trembles? Il réalisa qu'elle avait raison. Sa paume était moite. Il tourna légèrement la tête vers Camille. Et c'est là qu'il le vit. Un mouvement, infime, presque invisible. Le pied droit de Camille venait de bouger. Pas un spasme incontrôlé. Pas une secousse nerveuse. Un mouvement volontaire. Adrien sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Il fixa le fauteuil, tentant de se convaincre qu'il avait imaginé la scène. Mais Camille avait replié légèrement ses orteils, comme si elle cherchait un appui. Son regard remonta lentement vers son visage. Ses pupilles semblaient suivre quelque chose. Non, ce n'était pas possible. La voix du prêtre résonna plus fort. Si quelqu'un ici s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence lourd tomba sur l'église.
Adrien sentit une pression soudaine sur sa main. Éléonore la serrait plus fort qu'avant. Et dans ce silence pesant, Camille tourna imperceptiblement la tête dans la direction exacte d'un rayon de lumière qui traversait le vitrail coloré. Le rayon de lumière glissa sur le sol de pierre et vint effleurer le visage de Camille. Ses pupilles se contractèrent. Adrien en eut la certitude. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une illusion due au stress. Ses yeux réagissaient à la lumière. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Éléonore, à ses côtés, semblait figée. Sa main, toujours crispée autour de la sienne, était devenue glaciale. Trop glaciale. Le prêtre attendait. Le silence devenait oppressant. « Adrien » répéta Éléonore, cette fois d'une voix à peine audible. Il ne répondit pas. Son regard restait rivé sur Camille. Et soudain, elle cligna des yeux. Un clignement net, volontaire, le monde autour de lui sembla se fissurer. 3 années de douleur. 3 années de nuits passées à pleurer en silence, persuadée que sa fille ne verrait plus jamais son visage, qu'elle ne marcherait plus jamais dans ses bras. 3 années à accepter l'inacceptable. Et maintenant, ce mouvement, il lâcha la main d'Éléonore. Un murmure parcourut l'assemblée, pensant à une montée d'émotion. Certains invités souriaient, croyant assister à une scène touchante. Adrien descendit lentement les marches de l'autel. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans son crâne. Il s'agenouilla devant Camille. « Ma chérie » murmura-t-il. Aucune réponse. Mais ses pupilles tremblaient. Il leva doucement la main et la passa devant ses yeux. Camille suivit le mouvement, très légèrement, mais elle le suivit. Une vague glaciale parcourut l'échine d'Adrien. Derrière lui, Éléonore se leva brusquement. « Adrien, arrête, tu lui fais du mal. Elle est sensible à la lumière, tu le sais. » Sa voix était plus tendue qu'inquiète. Adrien se tourna vers elle lentement. Il scruta son visage. Ce visage qu'il croyait connaître par cœur. Cette femme qu'il s'apprêtait à épouser. Il y vit, pour la première fois, autre chose. Pas de la peur, pas de la compassion, mais une inquiétude froide, calculée. « Pourquoi est-ce que ses pupilles réagissent » demanda-t-il d'une voix basse. Éléonore hésita une fraction de seconde. Une fraction de seconde de trop. Ce sont des réflexes nerveux résiduels. Les médecins l'ont expliqué. Les médecins. Lesquels? C'était toujours elle qui organisait les rendez-vous. Toujours elle qui parlait longuement avec les spécialistes pendant qu'il attendait à l'extérieur. Toujours elle qui revenait avec les conclusions définitives. Adrien posa doucement sa main sur celle de Camille. Et il sentit quelque chose. Une pression. Infime, mais réelle. Les doigts de sa fille venaient de serrer les siens. Et dans ce geste fragile, il y avait une supplique. Comme si elle voulait lui dire quelque chose. Comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Derrière eux, une voix rauque retentit à l'entrée de l'église. « Je vous avais prévenu. » Le mendiant se tenait dans l'embrasure de la porte, essoufflé, mais déterminé. Un tumulte parcourut l'assemblée. Des têtes se retournèrent, des chuchotements indignés s'élevèrent. Comment cet homme avait-il osé entrer dans l'église en plein mariage? Le mendiant avançait lentement dans l'allée centrale, appuyé sur une canne de bois. Son manteau usé traînait presque au sol, mais son regard, lui, était d'une clarté dérangeante. Éléonore pâlit. Adrien le remarqua immédiatement. « Sortez-le d'ici » lança un oncle d'Éléonore, se levant brusquement. Mais le mendiant ne regardait personne d'autre qu'Adrien. « Vous avez vu, n'est-ce pas » dit-il calmement. « Elle n'est ni aveugle, ni paralysée. » Le silence retomba, plus lourd encore que précédemment. Adrien sentit les doigts de Camille se crisper davantage autour des siens. Elle tremblait. « C'est absurde » s'écria Éléonore, retrouvant soudain de l'assurance. « Cet homme est fou. Adrien, il essaie de manipuler la situation. » Manipuler. Le mot résonna étrangement. Le mendiant s'arrêta à quelques mètres d'eux. « Je ne veux rien de vous, ni argent, ni reconnaissance. Je veux seulement que cette petite soit libre. » Libre? Adrien releva lentement la tête vers lui. « Comment savez-vous cela? » Un léger frémissement passa sur le visage d'Éléonore. Le mendiant inspira profondément. « Parce que je l'ai vu marcher. » Un murmure de stupeur parcourut l'église. Le cœur d'Adrien manqua un battement. « Vous mentez » coupa Éléonore. Trop vite, trop violemment. Le mendiant ne la quitta pas des yeux. « Dans le parc Montferrand, il y a 2 semaines, votre fiancé pensait être seul.
La petite s'est levée du banc. Elle a fait quelques pas. Elle voyait parfaitement. Adrien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il se tourna vers Éléonore. Elle secouait la tête, mais son regard fuyait désormais le sien. « Dis-moi que c'est faux, » murmura-t-il. Elle s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Bien sûr que c'est faux. Tu me connais. Pourquoi mentirais-je sur quelque chose d'aussi cruel? Pourquoi? En effet, Adrien voulait la croire. Il avait besoin de la croire. Mais les images revenaient, les rendez-vous médicaux écourtés, les traitements arrêtés sans seconde opinion, les regards inquiets de Camille quand Éléonore entrait dans la pièce, et cette pression dans sa main. Il se pencha vers sa fille. « Camille, si tu m'entends, serre ma main 2 fois. » Un silence suspendu, une pression, puis une deuxième. Les invités retinrent leur souffle. Adrien sentit les larmes lui monter aux yeux. Éléonore recula d'un pas. Le mendiant s'approcha encore. « Elle a peur d'elle, » dit-il en désignant discrètement Éléonore. À cet instant précis, un bruit métallique retentit derrière l'autel, comme si quelque chose venait de tomber. Et Camille, d'un mouvement brusque et incontrôlé, tourna la tête directement vers le son. Le bruit métallique résonna encore une seconde, roulant sur le sol de pierre avant de s'immobiliser. Tous les regards convergèrent vers l'autel. Un candélabre venait de tomber. Personne ne se trouvait derrière. Un silence surnaturel s'abattit sur l'église. Camille fixait l'endroit exact d'où le bruit était venu. Pas approximativement. Exactement. Adrien sentit son cœur battre contre ses tempes. Il se leva lentement et fit quelques pas sur le côté, hors du champ de vision directe de sa fille. « Camille, » murmura-t-il d'une voix brisée, « regarde, papa. » Elle ne bougea pas. Son regard resta fixé droit devant elle. Puis, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible, ses yeux glissèrent vers lui. Ils le trouvèrent. Ils s'ancrèrent dans les siens. Pour la première fois depuis 3 ans, le monde d'Adrien s'effondra en silence. Des sanglots étouffés s'élevèrent parmi les invités. Certains se signaient, d'autres chuchotaient qu'il s'agissait de miracles. Mais Adrien ne croyait plus aux miracles. Il croyait aux vérités cachées. Il se tourna lentement vers Éléonore. Elle avait perdu toute couleur. Son masque parfait se fissurait. « Explique-moi, » dit-il d'une voix basse, presque dangereuse. Elle ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » finit-elle par dire. Toujours cette phrase, toujours vague. Le mendiant s'avança encore, sa canne claquant sur les dalles. Elle lui donnait des gouttes, chaque jour, dans son jus. Un frisson parcourut l'assemblée. Adrien sentit le sang quitter son visage. « Quelles gouttes ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Éléonore secoua la tête avec énergie. « C'est faux. Ce sont des vitamines prescrites pour calmer ses spasmes. » Adrien chercha dans sa mémoire. Oui, les verres de jus qu'Éléonore insistait toujours pour préparer elle-même. Oui, ces moments où Camille semblait plus lourde, plus absente après les avoir bu. Il s'agenouilla à nouveau devant sa fille. « Camille, si quelqu'un t'a fait du mal, cligne des yeux. » 1 seconde, 2 secondes, puis un clignement, lent, délibéré. Un cri étouffé s'échappa de la bouche d'une invitée. Éléonore recula encore jusqu'à heurter un banc. « Adrien, écoute-moi, je faisais ça pour nous protéger. » « Protéger ?» Le mot résonna étrangement. « De quoi ?» souffla-t-il. Son regard changea. La douceur disparut complètement. « Tu ne comprends pas encore ?» murmura-t-elle. Et dans ses yeux, Adrien aperçut enfin quelque chose de bien plus terrifiant que le mensonge. Une conviction, une certitude glaciale. À cet instant précis, Camille tenta de bouger ses jambes. Ses muscles tremblèrent. Son pied toucha le sol. Et très lentement, elle essaya de se lever. Un souffle collectif traversa l'église. Camille tremblait, ses petites mains agrippées aux accoudoirs du fauteuil. Ses jambes, fragiles et hésitantes, semblaient lutter contre des années d'immobilité forcée. Adrien se précipita vers elle. « Doucement, doucement, ma chérie. » Ses yeux ne la quittaient pas. Elle poussa sur ses bras. Ses pieds s'ancrèrent au sol. Et dans un effort bouleversant, elle se redressa. Les invités reculèrent instinctivement, comme s'ils assistaient à une apparition. Camille tenait debout. Ses jambes vacillaient, ses genoux pliaient, mais elle était debout, vivante, forte, présente. Un sanglot déchira la poitrine d'Adrien.
Il tendit les bras pour la soutenir, mais elle secoua légèrement la tête. Non, ce geste, minuscule mais clair, le paralysa. Elle voulait le faire seule. 3 ans d'ombre, et maintenant cette lumière. Éléonore, elle, ne bougeait plus. Son regard s'assombrissait à mesure que la scène se déroulait sous ses yeux. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Le mendiant la fixait sans ciller. « Vous avez sous-estimé sa volonté. » Camille fit un pas, un seul. Son pied traça un mouvement hésitant sur la pierre froide, puis un deuxième. Adrien avait l'impression que le temps s'était suspendu. Chaque seconde pesait des tonnes. Camille, souffla-t-il, incapable de contenir ses larmes. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, sa voix sortit, faible, rugueuse, comme oubliée depuis des années. « Papa ?» Un cri étouffé parcourut l'assemblée. Adrien sentit son monde se briser pour renaître dans la même seconde. Il tomba à genoux devant elle, la serrant contre lui avec une précaution infinie, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Mais Camille se raidit soudain. Ses doigts s'agrippèrent à la veste de son père. Son regard se posa derrière lui. Sur Éléonore, la peur envahit ses traits. Une peur pure, instinctive. Elle, murmura Camille, sa voix tremblante. Elle m'a dit que si je parlais, tu mourrais. Le silence devint glacial. Adrien se redressa lentement. Chaque muscle de son corps se tendit. « Que as-tu fait ?» demanda-t-il d'une voix méconnaissable. Éléonore inspira profondément. Puis, contre toute attente, elle sourit. Pas un sourire nerveux, un sourire calme, presque triste. « Tu devais choisir ?» dit-elle doucement. « Elle ou moi ?» Adrien recula d'un pas. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il aimait. « Tu n'aurais jamais accepté la vérité autrement, » poursuivit-elle. « Je t'ai sauvé d'un passé qui allait te détruire. » Le mendiant frappa le sol de sa canne. « Assez. Dites-lui tout. » Éléonore tourna lentement la tête vers lui. Son regard changea. « Vous n'auriez jamais dû revenir. » Revenir. Le mot suspendit l'air. Adrien fronça les sourcils. « Revenir d'où ?» Le mendiant serra la mâchoire, et Camille, toujours tremblante, murmura quelque chose que seul son père entendit. Camille agrippa plus fort la veste de son père, ses doigts glacés tremblants contre le tissu. Ses lèvres effleurèrent l'oreille d'Adrien. « C'est lui, le médecin ?» Le monde sembla vaciller. Adrien se redressa brusquement et fixa le mendiant. Sous la barbe négligée, sous la saleté et les rides creusées par la rue, quelque chose lui paraissait soudain familier. Un regard, une façon de se tenir. Un souvenir enfoui refit surface. L'hôpital Saint-Vincent, les couloirs blancs, le spécialiste discret qui évitait toujours les conférences de presse. Le docteur Laurent Vasseur, officiellement décédé dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. « Ce n'est pas possible, » murmura Adrien. Le mendiant inspira lentement, puis retira son vieux bonnet. Sous la lumière des vitraux, son visage apparut plus distinctement. « Je ne suis jamais mort, » dit-il calmement. Un frisson parcourut l'assemblée. Éléonore pâlit davantage, ses doigts se crispant contre sa robe. « Vous aviez disparu » souffla Adrien. « On a dit que j'étais responsable d'une erreur médicale, que j'avais fui. » Il marqua une pause. Ce n'était pas une erreur. C'était un refus. Un silence pesant. « Un refus de quoi ?» demanda Adrien. Le regard du médecin glissa vers Éléonore. « De signer un diagnostic falsifié. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Falsifié. Adrien sentit sa respiration devenir irrégulière. Les examens de votre fille montraient une récupération partielle rapide après l'accident, poursuivit le docteur Vasseur. Sa cécité n'était pas organique. C'était un traumatisme, réversible. Quant à la paralysie, elle nécessitait simplement une rééducation intensive. Adrien ferma les yeux une seconde. Alors pourquoi ? Pourquoi lui avait-on annoncé l'irréversible ? Parce qu'on m'a demandé d'écrire le contraire, dit le médecin, comme s'il lisait dans ses pensées. On m'a demandé d'entériner une invalidité permanente. Tous les regards se tournèrent vers Éléonore. Elle resta immobile. Son calme était presque surnaturel. « Tu mens » murmura Adrien, mais cette fois il ne savait plus à qui il s'adressait. Éléonore leva doucement les yeux vers lui. « Je t'ai aimé, Adrien, » dit-elle d'une voix douce. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu restes. » Rester ? Tu allais partir à l'étranger après l'accident.
Tu voulais quitter la ville, vendre l'entreprise, tout abandonner. Si Camille avait guéri, tu serais parti. Adrien la regarda, incrédule. Alors tu as? J'ai fait en sorte que tu aies une raison de rester, une raison de dépendre de moi. Le souffle lui manqua. Camille se blottit contre lui, tremblante. Elle me donnait des médicaments, murmura-t-elle. Ça me faisait dormir, ça me rendait faible. Le docteur Vasseur hocha lentement la tête. Des sédatifs à faible dose, difficiles à détecter. Un murmure d'horreur parcourut l'église. Adrien sentit une rage froide monter en lui. Mais Éléonore ne semblait ni paniquée ni désorientée. Au contraire, elle posa lentement la main sur son ventre. Et son regard devint étrange. « Ce n'est pas aussi simple que vous le croyez, dit-elle calmement. Adrien la fixa. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Tu vas bientôt comprendre. » Le geste était subtil, presque imperceptible, mais il n'échappa pas à Adrien. Sa main, posée sur son ventre. Un froid brutal lui traversa la poitrine. « Éléonore, souffla-t-il, qu'est-ce que tu fais ?» Elle soutint son regard sans ciller. Dans ses yeux, il n'y avait ni panique ni remords. Seulement une étrange détermination. « Je suis enceinte. » Le mot tomba dans l'église comme une détonation silencieuse. Un murmure parcourut les invités. Certains se regardaient, perdus. D'autres semblaient comprendre soudain la complexité de la situation. Adrien recula d'un pas. « Depuis quand ?»« Presque 2 mois, répondit-elle doucement. 2 mois. Il fit le calcul malgré lui. Les voyages d'affaires, les absences, les tensions récentes. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle esquissa un sourire fragile. Parce que je voulais te l'annoncer aujourd'hui, à l'hôtel, comme une promesse. Une promesse. Le mot avait désormais un goût amer. Camille, toujours serrée contre son père, leva les yeux vers Éléonore. Son regard n'était plus seulement effrayé, il était méfiant. Elle disait que si je guérissais, tu n'aurais plus besoin d'elle, murmura-t-elle. Éléonore ferma brièvement les paupières, comme si ces mots l'avaient touchée. Je ne voulais pas te perdre, Adrien, dit-elle d'une voix plus basse. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger notre avenir. En droguant ma fille, sa voix tremblait désormais de colère contenue. Le docteur Vasseur observa la scène avec gravité. Les doses augmentaient progressivement, ajouta-t-il. Encore quelques mois, et sa faiblesse serait devenue permanente. Un frisson glacé parcourut Adrien. Permanente, Éléonore inspira lentement. Vous dramatisez. Je contrôlais la situation. Contrôler? Répéta Adrien, incrédule. Elle fit un pas vers lui. Tu crois que tu aurais survécu à un second abandon, après la mort de sa mère? Si Camille avait guéri, tu serais parti revivre ailleurs. Tu m'aurais laissé ici. Tu n'en sais rien? Son regard se durcit. Je savais, parce que je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Un silence lourd s'installa. Puis Camille murmura d'une voix tremblante. « Papa, elle m'a dit que maman n'était pas morte par accident. » Le sang d'Adrien se glaça. « Qu'est-ce que tu dis ?» Éléonore pâlit pour la première fois véritablement. « Camille, tais-toi, » lâcha-t-elle sèchement. Mais la petite secoua la tête. Elle m'a dit que si je parlais, je découvrirais la vérité sur la nuit de l'accident. Le monde sembla s'arrêter. Adrien sentit ses jambes vaciller. « Quelle vérité ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. Éléonore recula lentement. Son calme s'effritait enfin. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de réveiller, » murmura-t-elle. Le docteur Vasseur fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Éléonore leva les yeux vers Adrien, et dans son regard, il y avait désormais quelque chose de plus dangereux que la manipulation, un secret plus ancien. Cette nuit-là, commença-t-elle d'une voix basse. Puis elle s'interrompit brusquement lorsque les lourdes portes de l'église se refermèrent violemment derrière eux, comme poussées par une force invisible. Le claquement des portes résonna sous les voûtes comme un coup de feu. Plusieurs invités sursautèrent. Une femme laissa échapper un cri étouffé. Le vent s'engouffra brièvement dans la nef, faisant vaciller les flammes des cierges. Adrien tourna la tête vers l'entrée. Personne. Les battants massifs venaient simplement de se refermer avec fracas. Un courant d'air, ou autre chose, il n'avait plus la force d'y réfléchir. Son regard revint vers Éléonore. « Cette nuit-là, quoi ?» demanda-t-il d'une voix blanche.
Elle semblait hésiter pour la première fois depuis le début. Son assurance fissurait, remplacée par une tension nerveuse. « Tu conduisais trop vite, dit-elle finalement. Il pleuvait. Tu étais bouleversé par cette dispute avec ton associé. » Les souvenirs affluèrent brutalement. La pluie battante sur le pare-brise, les essuie-glaces trop lents, le téléphone qui vibrait sans cesse. « Arrête !» souffla Adrien. Il se souvenait avoir quitté la route une fraction de seconde des yeux. Juste une fraction. « Tu as perdu le contrôle ?» poursuivit-elle. La voiture a dérapé. Elle a heurté la glissière. « Je sais ce qui s'est passé. » coupa-t-il sèchement. « J'y étais. »« Non, » murmura-t-elle. Un silence. « Tu ne te souviens pas de tout. » Le docteur Vasseur fronça les sourcils. « Où voulez-vous en venir ?» Éléonore ignora la question. Elle fixa Adrien. « Tu ne te rappelles pas que les freins avaient été vérifiés la veille. Tu ne te rappelles pas que le garage a signalé une anomalie. » Le cœur d'Adrien se mit à battre plus fort. « Une anomalie ?» On m'a dit que c'était l'aquaplaning. C'est ce qu'on t'a laissé croire? Le sol semblait se dérober sous lui une nouvelle fois. Tu insinues que... Je n'insinue rien, répondit-elle calmement. Je dis seulement que tout n'était pas un accident. Camille se crispa contre lui. Elle me disait que maman savait quelque chose, murmura-t-elle, qu'elle avait découvert quelque chose sur toi. Adrien sentit son souffle se bloquer. Sur moi? Éléonore baissa brièvement les yeux. Ta femme enquêtait sur des transferts d'argent suspects dans ton entreprise, dit-elle doucement. Elle pensait que ton associé te trahissait. Oui, il s'en souvenait. Les tensions, les audits éternes, les discussions tardives. Le soir de l'accident, poursuivit Éléonore, elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Avec qui? Demanda Adrien, presque suppliant. Un silence. Puis elle releva la tête. Avec moi? Un murmure d'horreur parcourut l'église. Adrien la fixa, incapable de parler. Elle m'a demandé de te surveiller, dit Éléonore d'une voix plus ferme. Elle avait peur que tu découvres quelque chose qui mettrait ta vie en danger. Le docteur Vasseur intervint. Pourquoi vous aurait-elle impliqué? Éléonore esquissa un sourire amer. Parce que j'étais déjà amoureuse de lui. Le mot flotta dans l'air comme une confession tardive. Adrien sentit sa gorge se serrer. Tu la connaissais avant l'accident? Elle hocha lentement la tête. Bien avant? Son regard devint plus sombre. Et ce que ta femme a découvert ne concernait pas seulement ton associé. Adrien sentit son cœur s'arrêter une seconde. Ça concernait quoi? Éléonore s'approcha d'un pas, ses yeux ancrés dans les siens. Ça concernait ce que tu as fait 5 ans avant cette nuit-là. Le sang quitta le visage d'Adrien. 5 ans, répéta-t-il d'une voix rauque. Les invités n'osaient plus bouger. Même les enfants restaient silencieux, comme si l'air lui-même était devenu trop lourd pour être respiré. Éléonore s'avança encore 2 pas. Sa robe blanche glissait sur les dalles comme une ombre. « Tu ne te souviens peut-être pas de tous les détails, » dit-elle calmement. « Mais moi, si. » Adrien secoua la tête. « Arrête tes manipulations. Si tu veux m'accuser, fais-le clairement. » Son regard vacilla une fraction de seconde. Puis elle murmura « Le chantier naval de Marseille. » Le nom frappa Adrien comme un coup violent dans la poitrine. Marseille. Les images revinrent. L'expansion rapide de son entreprise. Les contrats obtenus dans l'urgence. Les ouvriers sous pression. Les inspections repoussées. Un accident industriel, continua Éléonore. Officiellement, une explosion due à une fuite de gaz. 3 morts. Les murmures reprirent dans l'église. Adrien serra les poings. Ce n'était pas ma faute. Les normes étaient respectées. Elle inclina légèrement la tête. Sauf le rapport interne que tu as enterré. Celui qui signalait un défaut dans les conduites. Le silence devint suffocant. Le docteur Vasseur observa Adrien avec une gravité nouvelle. « C'est faux ?» souffla Adrien. Ce rapport était incomplet. Il n'y avait aucune preuve formelle. Il y avait assez pour suspendre les travaux, répliqua Éléonore. Mais tu as choisi de continuer. Les pénalités de retard auraient coûté des millions. Camille leva les yeux vers son père. Son regard n'était plus seulement effrayé. Il était troublé. « Maman savait ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Éléonore répondit avant lui. Oui, elle avait découvert la correspondance. Les mains, les signatures numériques. Adrien sentit son esprit vaciller.
Sa femme avait fouillé dans les archives de l'entreprise. Elle voulait que tu te dénonces, poursuivis Éléonore. Elle disait que tu n'étais pas un criminel, seulement un homme qui avait peur de perdre son empire. Les mots frappaient plus fort que des coups. Criminel. Et toi? Demanda Adrien, la voix brisée. Quel rôle jouais-tu dans tout ça? Un silence. Puis elle répondit, presque en chuchotant. J'étais la sœur de l'un des ouvriers morts. Un souffle d'horreur traversa l'église. Le monde d'Adrien s'effondra une nouvelle fois. Non, mon frère travaillait ce soir-là. Il avait signalé l'odeur de gaz. On lui a dit de continuer. Ses yeux brillèrent enfin d'une émotion brute. Il est mort brûlé vif. Le silence devint insupportable. Camille recula instinctivement. Adrien resta figé. Alors tu t'es approché de moi? Murmura-t-il. Oui. Un aveu simple, glacial. Au début, c'était pour comprendre, puis pour détruire. Elle posa de nouveau la main sur son ventre. Et puis je suis tombée amoureuse de l'homme que je voulais faire tomber. Le paradoxe flottait dans l'air comme une malédiction. L'accident de voiture. Souffla Adrien. Elle le fixa longuement. Ce n'était pas moi. Le choc. Mais quelqu'un savait que ta femme avait découvert la vérité. Quelqu'un qui avait plus à perdre que toi. Le docteur Vasseur fronça les sourcils. Votre associé? Éléonore ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se tournèrent lentement vers l'entrée de l'église. Et cette fois, les portes ne s'ouvrirent pas. Mais un téléphone vibra. Dans la poche d'Adrien. Un numéro inconnu. Un message apparut sur l'écran. Si elle parle encore, la prochaine victime ne survivra pas. Le téléphone tremblait encore dans la main d'Adrien. Le message brillait sur l'écran, implacable. Si elle parle encore, la prochaine victime ne survivra pas. Son souffle se coupa. Autour de lui, personne n'avait encore vu la notification. Les regards étaient fixés sur Éléonore, sur Camille, sur le faux mendiant redevenu docteur. Mais la menace, elle, était désormais entre ses doigts. Éléonore remarqua immédiatement le changement dans son visage. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix plus basse. Adrien ne répondit pas tout de suite. Son cerveau analysait à toute vitesse. Ce n'était pas Éléonore. Si elle voulait le faire taire, elle ne l'aurait pas averti ainsi. Elle aurait gardé l'avantage. Il leva lentement les yeux vers elle. Pour la première fois, il y vit aussi de la peur. « Vrai ?» Le docteur Vasseur s'approcha légèrement. « Quelqu'un vous observe » murmura-t-il. Adrien pivota discrètement vers les fenêtres hautes de l'église. Les vitraux filtraient la lumière, rendant l'extérieur indistinct. Mais il avait la sensation d'être surveillé. « C'est lui ?» souffla Éléonore. « Il a compris que je parlerai un jour. »« Qui ?» demanda Adrien sèchement. Elle hésita. Le téléphone vibra de nouveau. Un deuxième message. « Sors seul. Maintenant. » Le cœur d'Adrien battait si fort qu'il en avait mal aux tempes. Camille agrippa sa veste. « Papa, ne pars pas. » Sa voix tremblait encore, fragile après des années de silence. Il s'agenouilla face à elle. « Je ne vais nulle part. » Mais il savait que c'était un mensonge. S'il ne sortait pas, la menace pouvait devenir réelle. Ici, devant tout le monde. « C'est ton associé, » murmura enfin Éléonore. « Marc Delcourt. » Le nom fit l'effet d'un choc électrique. Marc Delcourt. Son partenaire depuis 10 ans. Son ami d'université. Celui qui avait insisté pour accélérer les travaux à Marseille. Celui qui avait géré les assurances après l'explosion. Il savait pour le rapport. Continua-t-elle. C'est lui qui t'a convaincu de l'ignorer. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une brutalité terrifiante. Et l'accident? Demanda Adrien. Il avait plus à perdre que toi si ta femme parlait. Les transferts d'argent, les commissions occultes, tout passait par lui. Le téléphone vibra une troisième fois. Une photo apparut, prise à l'instant. L'intérieur de l'église. Depuis l'extérieur, on y voyait clairement Adrien, tenant Camille dans ses bras. Quelqu'un était là, tout près. Le docteur Vasseur serra la mâchoire. Il est armé? Probablement. Ce genre de message n'est jamais une simple intimidation. Adrien sentit une sueur froide couler le long de son dos. Éléonore s'approcha encore, presque suppliant désormais. « Il faut que je parle à Marc. Il ne me fera rien. »« Tu en es sûr ?» Elle soutint son regard. « Il pense encore que je suis de son côté. » Un nouveau message s'afficha.
10 minutes, où je choisis moi-même. Le compte à rebours silencieux semblait résonner dans chaque battement de cœur. 10 minutes. Adrien leva les yeux vers les vitraux, puis vers les portes massives. Il comprit soudain quelque chose d'essentiel. Fuir ne sauverait personne. Obéir ne ferait que retarder l'inévitable. Marc Delcourt ne voulait pas seulement le silence. Il voulait le contrôle, la peur, l'effacement total de la vérité. Adrien essuya lentement les larmes sur le visage de Camille. « Regarde-moi » dit-il doucement. Elle soutint son regard, debout, fragile mais incroyablement forte. « Je ne laisserai plus personne décider à ma place. Ni pour toi, ni pour ta mère. » Il se redressa. Toute sa vie, il avait choisi la facilité quand le courage coûtait trop cher. Il avait signé sans vérifier. Il avait fermé les yeux quand les doutes dérangeaient. Il avait laissé d'autres prendre les décisions difficiles pendant qu'il protégeait son empire. Aujourd'hui, cet empire ne valait plus rien. Il prit son téléphone, inspira profondément et appuya sur l'icône d'appel d'urgence. Un murmure parcourut l'église. Éléonore le regarda, surprise. « Tu es sûr? S'il voit ça? »« Qu'il voit, répondit-il calmement. Je ne me tairai plus. Puis, sans trembler, il activa le haut-parleur et parla d'une voix claire, forte, qui résonna sous les voûtes. « Marc, j'ai reçu tes messages. La police est en route. Tout est enregistré. Si tu es là, tu as encore une chance de sortir sans violence. Mais je ne porterai plus ton poids. » Un silence interminable. Puis, à l'extérieur, le crissement de pneus, des pas précipités, une silhouette qui s'éloigne. Les sirènes, au loin. Adrien ferma les yeux un instant. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Il y aurait des enquêtes, des procès, des révélations publiques. Son nom serait sali avant d'être lavé. Il devrait répondre de ses erreurs, assumer ses choix. Mais pour la première fois depuis des années, il choisissait la vérité. Camille serra sa main. Éléonore, les yeux humides, murmura « Quoi qu'il arrive maintenant, au moins, c'est fini. » Adrien regarda sa fille, debout dans la lumière des vitraux. Sa femme n'était pas morte pour rien. Son frère non plus. La vérité avait failli détruire leur vie. Elle venait de les sauver. Et dans l'église encore tremblante d'émotion, Adrien comprit enfin qu'un homme ne se mesure pas à ses succès, mais au moment précis où il décide d'affronter ses fautes, même si tout s'écroule autour de lui.